Hello la team, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un super mercredi? Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi les guidances sur ma page communauté et sur ma page YouTube. Merci du fond du cœur les amis. On se retrouve comme d'habitude pour la quotidienne. On va aller voir ensemble les messages pour ce jeudi 18 décembre 2025. On est presque arrivé à la fin de l'année. Il nous reste plus beaucoup de jours. Ah d'ailleurs, il va falloir que je commence à faire les vidéos pour les 12 signes pour le mois de janvier. Mais bon, je voulais voir peut-être à laisser passer les fêtes et puis les envoyer après. Comme ça, on pourra souhaiter la nouvelle année. Oui, c'est mieux, c'est une meilleure idée. Vous me le mettrez en commentaire, les amis, ce que vous en pensez. Allez, ben c'est parti, on va aller voir tout de suite les messages avec le petit livre des réponses, comme d'habitude. Bonjour mon ami, tu vas bien? Allez, on va faire cette quotidienne pour tous nos amis qui regardaient cette vidéo. On y va, on let's go, on est prêt, on est bon, on est... Oui, allez, c'est parti. Alors, respecte-toi toi-même. Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. Fais des choix en respectant ton intégrité. Voilà le message avec le petit livre des réponses et ça peut résonner pour vous les amis. Et oui, c'est important de d'abord se respecter avant de vouloir se faire respecter par les autres ou vouloir respecter les autres, peu importe. D'abord soi-même, c'est important. Et puis ceux qui ne sont pas OK avec ça, next. On est d'accord. Alors, attendez, je vais ouvrir un petit peu le volet roulant pour avoir plus de lumière. Et la lumière fut. Merci. Allez, c'est parti avec le vivre les 5 principes du Reiki. Bonjour mon ami, tu vas bien? Allez, je demande les messages pour cette journée de ce jeudi. Ce jeudi 18 décembre 2025. Alors, oh, bah dis donc. Bah dis donc. Alors, c'est celle-ci. Alors, je vais quand même en prendre une note, parce qu'on me dit de le faire. Voilà, elle arrive tout de suite. Merci, c'est très très gentil. Alors, j'entends la voix de mon cœur et celle de mon esprit. Pour être en accord avec moi-même, tous deux doivent être en harmonie. Je peux ainsi me demander, est-ce une bonne idée? Et en ai-je envie? Si j'ai une réticence, quelle qu'elle soit, cela signifie que l'action que je m'apprête à faire n'est pas fidèle à mon être profond. J'entends la voix de mon cœur et celle de mon esprit. Il faut que les deux soient en harmonie. Je vous montre l'accord. Même si vous le lisez à l'envers, je suis désolée. Mais je vous montre quand même le message. Ensuite, on poursuit. Deuxième message. J'agis pour le plus grand bien de tous. Serais-je prête ou prêt à mettre en péril une personne pour obtenir ce que je souhaite? Je n'ai pas toujours conscience de l'impact de mes actes sur les autres. L'univers me préserve de tout déséquilibre en intervenant. J'accepte ces indications sans en comprendre toute la substance. J'agis pour le plus grand bien de tous. Ok, on poursuit avec un petit message des secrets de ton avenir. Bonjour, mon oracle, les secrets de ton avenir. Un message pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et pour moi-même, parce que je prends les messages comme vous. Si ça résonne pour moi, bien sûr. N'oubliez pas les amis, on est en guidance très générale. Prenez que si cela résonne. Et si ça ne résonne pas, c'est que le message n'était pas pour vous. Faites preuve de bienveillance et de bon discernement, s'il vous plaît. Allez, on y va. Merci, merci. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée, elle s'est posée sur mon doigt. Je vous la lis. Une énergie enfantine se fait ressentir. Alors, peut-être qu'on attend l'arrivée d'un enfant, ou d'un bébé, pourquoi pas. Une énergie enfantine. Ça me fait penser aussi les enfants qui attendent l'arrivée du Père Noël, aussi sous le sapin. Oui, c'est pour eux surtout la Noël. Alors, ensuite, nous avons eu une personne regrette de t'avoir fait souffrir.
Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Alors, il n'y a rien de plus douloureux que les regrets. Hein. Et en d'autres paquets, prends du recul sur la situation. Pour certains, on prend du recul sur une situation passée. Ben, en continuant avec l'oracle des 7 énergies, je voulais prendre une carte aussi avec lui, juste pour voir ce qu'il a à nous dire. Ça peut être un message pour quelqu'un. Alors, après je prendrai une carte avec l'oracle céleste Astro Kiff pour avoir une tendance. Ah ben dis donc. Non, j'en veux qu'une. Une carte. Non mais parce que j'ai mis le ventilateur aussi, alors les cartes elles volent un petit peu. Il fait chaud. Alors, la puissance de l'action. Elle est belle la carte, regardez. C'est comme un jeu d'échecs à peu près. C'est comme si on allait commencer à commencer une partie d'échecs. Voilà, on va commencer à bouger un pion. Ou peut-être ici on va ouvrir une nouvelle porte. On a une serrure avec une clé à l'intérieur. Peut-être que là on nous invite. Il est temps peut-être maintenant d'ouvrir une porte. La puissance de l'action, le passage à l'action. Peut-être que c'est le moment où on se sent prêt là, on se sent guidé. Et en 2 paquets, on a grandeur et complétude. La carte de la grandeur et de la complétude, on a envie de faire quelque chose qui résonne avec nous. On a envie de se sentir bien, d'être en harmonie, de construire quelque chose de plus grand, de plus abondant, pourquoi pas, de réussir quelque chose, de se sentir aligné aussi avec qui on est, avec ce qu'on fait, avec le respect, avec les valeurs, pourquoi pas. Alors, on va vers quelque chose en tout cas, de plus grand. Alors, je regarde que les cartes, l'oracle ne soit pas à l'envers. On va prendre l'oracle céleste Astro Kiff. Bonjour monsieur l'oracle céleste Astro Kiff. Je vais prendre une carte pour ouvrir un petit peu le tirage, juste pour avoir une petite tendance. Pour ce jeudi 18 décembre 2025. Alors. Elle a sauté, dis donc. Alors, on a la maison 11 qui nous parle du collectif, les apparences et les amis. Le collectif, les apparences et les amis. Notre entourage. Ce qui nous entoure aussi. Le monde qui nous entoure. Et en d'autres paquets, on a le feu. L'énergie du feu, ben, c'est l'énergie bélier. Lion, Sagittaire, c'est le désir, c'est la passion, c'est la créativité, c'est l'envie de commencer quelque chose, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau projet, pourquoi pas. Alors peut-être par rapport à une collaboration avec des amis, pour le collectif, pour le monde qui nous entoure, le monde social aussi. Et puis peut-être aussi pour certains, pourquoi pas une envie de changer d'apparence, de changer de look, de changer radicalement, voilà, de changer d'état d'être, de façon de faire, de façon d'agir, pourquoi pas. Donc oui, on a un désir, on a une envie de se métamorphoser, d'être belle, d'être beau, de se sentir bien dans sa peau, d'être aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait, pour pouvoir envisager un avenir plus serein, plus pérenne, plus joyeux, plus harmonieux, pourquoi pas. Et on va s'entourer des bonnes personnes aussi, celles qui vibrent dans ces énergies-là qui sont un petit peu notre famille d'âme, qui résonnent, qui vibrent comme nous, pourquoi pas. Et oui, du coup, oui, on va écouter notre cœur. On va essayer d'être en accord avec le corps et l'esprit et le cœur aussi. Voilà, d'être vrai, d'être authentique, d'être soi-même. Voilà, on a envie d'être nous, tout simplement. On a envie de faire ce qui résonne pour nous aussi. N'en déplaise aux autres, hein, s'ils ne sont pas OK avec ça, on s'en fout, mais on a envie d'être nous, parce que ça nous met en joie, parce qu'on est OK avec ça, voilà.
Et puis il y aura toujours des personnes jalouses, il y aura toujours des personnes qui jugent, mais on s'en fout en fait. Il faut être ce qu'on est, voilà. Qui on est réellement. Il faut s'assumer pleinement. Voilà, sans nuire à qui que ce soit, en manque de respect à personne, mais on est ce qu'on est. Et on est qui on est, voilà. Donc si on a envie de changer de look, on a envie de se couper les cheveux, on a envie de se maquiller, pourquoi pas, mais on fait ce qu'on veut, voilà, tant que ça nous rend heureux. Et puis ça nous va très bien. D'accord les amis, soyez vrais, soyez vous, soyez égal à vous-même, et voilà. À partir du moment où vous embêtez personne, et que vous êtes ok avec ça. Donc oui, on va passer à l'action. Allez, demain je vais aller me relooker. Demain, je vais aller me faire un piercing au nez. Demain, je vais aller me faire un tatouage. Peu importe. Allez, on va aller voir les maisons, les amis. Avec le tarot, le Lacia Tarot. Et après, j'appuierai avec le petit Lenormand. Alors, attends, je vais bien me brasser. J'ai encore mis de la poudre sur les cartes pour qu'elles glissent bien. En plus, ce matin, il y a eu de la pluie. Alors c'est un pas ugly dans... Alors, on y va, c'est parti. On let's go pour la maison du feu. La maison des béliers, des lions et des sagittaires. La maison de la créativité. Bonjour mon ami, tu peux me... Je voudrais des cartes. Voilà, donne-moi des cartes pour cette maison feu. Le 2 de paquet, on a la tempérance qui nous parle d'harmonie justement, qui nous parle de trouver l'équilibre, de retrouver de la stabilité, pourquoi pas, que les énergies soient un petit peu plus fluides aussi avec peut-être une relation, pourquoi pas, avec les personnes qui nous entourent aussi, ou peut-être en lien avec un projet qu'on veut mettre en place. Ok, le 3 de bâton. Ici, on se prépare. On planifie quelque chose, on va passer à l'action les amis, bientôt. Le 5 de denier, ouais, parce qu'à un moment donné, on était en mode j'ai plus rien. On était en mode, ouais. Alors, peut-être pour certains, oui, pour certains, peut-être que vous avez peut-être perdu quelque chose aussi. Hein. Et on a le 9 d'épée, il y a de la peur quand même. Hein. Il y a de la peur. Il y a de la crainte. Ou peut-être un manque de confiance. Il va falloir peut-être travailler sur la confiance par rapport à une... Moi, je pense que ici, c'est peut-être... vous avez envie de commencer quelque chose. Alors, peu importe ce que c'est, hein, mettez-le à votre propre situation. Parce que le 3 de bâton, c'est quand on est déterminé à avancer, à mettre en place quelque chose, à commencer quelque chose. Peut-être pour... alors, le 5 de denier, moi je le vois comme une notion de perte. Alors peut-être c'est par rapport à une perte d'énergie, ou une perte d'argent, ou une perte matérielle. C'est peut-être pour ça que vous voulez ici faire quelque chose, créer quelque chose de nouveau, commencer quelque chose de nouveau. Mais il y a cette notion de je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Je dois rééquilibrer quelque chose, je dois stabiliser quelque chose, je dois soigner peut-être quelque chose, mais est-ce que je vais y arriver? Alors il pourrait y avoir un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, parce que vous voulez débuter quelque chose. Mais en même temps, vous voulez peut-être combler un manque aussi, un manque financier, un manque de revenus, pourquoi pas, ou par rapport à un état d'être, pourquoi pas. Et je pense qu'ici, le conseil, c'est de travailler sur votre confiance, sur ce sentiment de je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je suis capable d'y arriver, d'y aller, par rapport à ce nouveau but à atteindre. Donc soyez patient avec vous-même. La tempérance, elle vous invite à la patience, à la compréhension. Vous pouvez aussi vous faire aider par une personne, un guide, un ange. Demandez aussi à vos anges de vous aider.
à rééquilibrer les énergies par rapport à ce nouveau projet que vous voulez mettre en place. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être par rapport aux financiers, par rapport à cette notion de se sentir bien aussi, de se faire respecter, de s'écouter aussi au niveau de la santé. Peut-être que c'est au niveau de... oui, c'est au niveau de votre état d'être aussi, hein. Je vais prendre des cartes avec le petit Lenormand, il y a une carte qui vient de sauter. Ouais. Pour l'instant, vous avez ce sentiment de ne pas arriver, hein. On dirait quand tourne en rond, que ça bouge pas, que ça avance pas. Alors, bonjour le petit Lenormand. Je vais prendre 3 cartes pour compléter ce tirage. On aura peut-être un complément d'information. Faites-vous confiance, les amis, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, même si ça prend du temps. Le temps, ça paye des fois. Alors, en d'autres paquets, on a le jardin. Peut-être que le fait de sortir aussi, ça peut vous aider à rencontrer du monde, voir du monde, se sociabiliser un petit peu. On avait le collectif, rappelez-vous, avec l'oracle céleste Astrokif, de sortir un petit peu, de s'évader, de rencontrer des gens qui sont différents aussi. Ça peut donner des idées, ça peut apporter de l'aide, une écoute, des fois, juste une petite écoute. Alors, on a le renard, ça peut concerner le domaine du travail, justement. C'est un travail qu'on peut faire sur nous aussi, hein. On a la carte de l'enfant. Je vous dirai après ce que je ressens au niveau des cartes. Et on a une opportunité. Moi, ça concerne du renouveau, hein, quand je vois les cartes. Je vous le dis, hein. Alors, je vais les mettre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir, elles sont devant moi. Mais pour moi, c'est une envie c'est un travail avec les... Moi, je pense qu'avec le renard, c'est un travail qu'on veut faire, sur nous peut-être aussi, d'apporter de la nouveauté, de retrouver un petit peu cette énergie d'insouciance, de légèreté, de découvrir des nouvelles choses, de faire des nouvelles activités, de se refaire une petite jeunesse, pourquoi pas aussi. Donc oui, peut-être qu'avec la carte de la passerelle, c'est un cap qu'on essaye de franchir, une étape qu'on essaye de franchir aussi. Mais la carte de la passerelle, ça peut être une aide, de demander de l'aide à quelqu'un, à l'extérieur peut-être. Mais on voit ici avec la lune, hein, qu'il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a du stress. Alors qu'il y a des possibilités, il y a des solutions, hein. Il faut aller les chercher, il faut vous permettre aussi d'ouvrir un petit peu la conscience et l'esprit pour pouvoir développer quelque chose de nouveau. Voilà. Je pense que par rapport à un travail ici, il va falloir oser aussi, demander de l'aide, apprendre aussi à faire des nouvelles choses, hein. Quand on démarre une nouvelle activité, c'est bien, il y en a aussi qui n'ont pas toutes les connaissances, qui ont besoin d'aide des fois pour démarrer le projet aussi. Il faut oser, il ne faut pas avoir honte, il faut oser changer un petit peu aussi. Ok. Je vous donne un exemple. Je vais me prendre comme exemple. Ça peut aider, hein, pour qui ça peut résonner. J'aime bien me prendre comme exemple parce qu'au moins on va dire que c'est du vécu et c'est du concret. Par rapport à un projet, c'est pour ça que je vous dis que le renard, je le considère comme un travail, parce que c'est un travail qu'on fait pour nous, avec l'enfant intérieur et cette passerelle. Il y a quelques mois de ça, physiquement, je me sentais un petit peu, on va dire, fatiguée, lourde, démunie, pas bien. Et je suis allée voir le médecin et il m'a dit qu'il n'y avait rien de grave, hormis le fait que j'avais un cholestérol qui avait tendance à être élevé. Donc il m'a invité à me remettre au sport et à faire de la marche et à réduire tout le gras, voilà. Et 6 mois plus tard, j'ai fait ma prise de sang et il s'avère que le cholestérol, il est toujours là, mais que j'ai perdu du poids et je me suis redonné du peps. Alors le cholestérol que j'ai, c'est pas dû au gras, il y a des personnes qui sont très maigres, mais qui produisent du gras. Donc il m'a prescrit un traitement, mais à côté de ça, je continue toujours le sport. Et ça c'est ce qui m'a beaucoup aidé
à me sentir mieux, la cardio, même au niveau de l'alimentation aussi, on apprend à manger beaucoup plus de légumes, beaucoup moins de gras, mais ça me fait énormément de bien. J'ai perdu du poids assez rapidement, et ça m'a fait vraiment de bien. Je me sens pas fatiguée, je me sens bien. C'est vrai qu'au début, je doutais, j'avais peur, hein, voilà. C'est la peur aussi qui m'a poussée à agir. Puis on se dit, on n'a qu'une vie, là, il faut réagir. Et j'ai obtenu de l'aide en parlant avec le docteur et des personnes autour de moi qui ont vécu la même situation. Et ça, aujourd'hui, le résultat, il est payant. Voilà. Quand je suis retournée faire mon bilan, j'étais agréablement surprise, mais vraiment, vraiment. Donc c'est un exemple que je vous donne, si ça peut vous aider. Et même quand on commence un projet de travail, c'est toujours bien de regarder un petit peu les personnes différentes autour de nous. C'est des idées qu'on nous donne. Petit aparté. Il n'y a pas de honte à raconter des expériences de notre vécu sans atteindre des personnes. On n'est pas là en train de faire de la critique ouverte. C'est des idées qu'on partage, si ça peut aider. Il faut communiquer, il faut partager. Allez, on va aller voir la maison de l'air. La maison de l'air, les balances, les verseaux, les gémeaux, la maison des communications, des idées, de l'équilibre. Alors, trois cartes comme d'habitude. Ouh, la maison de l'air. En dos de paquet, on a le soleil. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, la réussite. Ok, 7 de coupe. 10 de coupe. 5 d'épée. Maison de l'air. Ok. La maison de l'air, ça nous parle des idées, ça nous parle de décisions, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de la communication aussi. Dans ce tirage, ce que je peux ressentir, c'est une envie de peut-être avoir envie de recomposer au niveau familial. Le 10 de coupe peut représenter la famille heureuse, hein, ou une famille recomposée, pourquoi pas. C'est le cercle familial, c'est l'harmonie dans la famille, c'est le bonheur, c'est la joie. Et peut-être ici, il y en a qui sont en train de... je pense, pour pouvoir retrouver de la joie et du bonheur, déjà renouer peut-être des liens, mais sur quelque chose de plus sain, sur quelque chose de plus stable pour certains aussi. Ça peut passer par de la communication, de l'expression, de retrouver cette lumière aussi, avec le 5 d'épée, de ne pas rester sur des conflits aussi qui ne vous concernent pas, de ne pas rester sur des conflits tout court aussi, sur des personnes qui vous manquent de respect, qui vous dévalorisent aussi, qui vont éteindre votre lumière. Le 7 de coupe, je pense que c'est un choix que certains font pour cette journée. On va choisir qui on va garder, qui on va pas garder, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retrouver de l'harmonie dans ma vie, pour retrouver le bonheur, pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc je pense qu'on va être confronté à un choix, mais alors c'est du mental avec les épées, mais je pense que c'est parce qu'il y a peut-être eu des conflits dernièrement dans certaines familles. Il y a peut-être eu des disputes avec certaines personnes, ou des personnes qui se sont un petit peu, on va dire, moquées de nous, un petit peu, qui nous ont critiqués, qui nous ont jugés, derrière notre dos aussi. Je pense qu'on a vu, on a compris, et on a peut-être compris aussi que le bonheur, finalement, c'est pas à plusieurs des fois. On n'a pas besoin d'être entouré par tout le monde. On a le droit d'aimer tout le monde, mais on n'est pas obligé de vivre avec tout le monde. Ça me parle en tout cas.
Moi, ça me parle, je vous le dis. Donc, ouais, moi, ce 5 d'épée, je le vois comme des gens qui ont profité de nous, qui ont abusé de notre gentillesse. On a été là quand ils ont eu besoin, et quand nous, on en a eu besoin, il n'y avait plus personne. Par contre, ils ont eu cette facilité quand même à nous critiquer, à nous juger, à dire, à remettre les choses sur notre dos, à dire que c'était notre faute. Les personnes, bien souvent, sont passées pour des victimes. Donc, oui, c'est facile après mais c'est plus facile pour nous de couper les ponts aussi, de décider clairement après. Voilà. Quand on sait ce qu'on a donné, mais quand on sait ce qu'on n'a pas récolté derrière, c'est pas la question d'attendre. C'est ce respect qui n'est pas partagé. Donc oui, je crois que cette année, on va clôturer avec du ménage. Voilà, faut accepter qu'il y ait des personnes qui feront plus partie de notre cercle familial, amical, peu importe, parce que il y a eu trop d'abus, il y a eu trop de profit, il y a eu trop d'intolérance, il y a eu trop de manque de respect. C'est comme ça, il faut accepter. Voilà. Ça permet de libérer le mental aussi, justement, de se sentir mieux, de se sentir revivre. On retrouve notre lumière aussi. Et on va pouvoir donner cette puissance, cette énergie à autre chose, à un combat qui est plus aligné avec nous. Voilà. On va arrêter de nourrir des relations sans intérêt, qui nous apportent rien par rapport à ce que nous, on doit faire. On va mettre notre énergie à contribution par rapport à ce que nous, on veut. Voilà comment je ressens le message, les amis. Vous me le mettrez en commentaire si ça résonne pour vous. Moi, pour ma part, le ménage, il est fait. Hein. Il faut. Sinon, on continue à vivre avec des schémas répétitifs. Il faut le nettoyer, tout ce qui est karmique, tout ce qui est transgénérationnel, il faut couper avec ça. Alors, en d'autres paquets, on a la carte des chouettes qui nous parle ici de sagesse, de compréhension, de percevoir aussi les choses, même dans l'ombre. Voilà, pour ceux qui ne voient pas, même dans la nuit, on perçoit des choses. Ça peut être des conseils d'une personne sage aussi. On a la faux, on a la direction, et on a la lune. Ça, c'est les choses cachées, hein. C'est les choses qu'on ne voyait pas. Hein. Donc oui, je pense qu'il y en a qui ont dû... Et vous voyez, derrière les chouettes, on a le soleil qui revient. Et il y a le soleil sur les ennemis, sur la toxicité. On va faire des vérités, on va faire la lumière par rapport à tout ça, on va comprendre. On va pouvoir retrouver du bonheur sur tout ce qui était négatif, toxique, ce qui nous a ralenti. Parce que je pense qu'il y a eu des conseils ici. On a reçu des conseils aussi. Donc la faux, moi ici, je la vois comme on va couper. On va prendre une décision franche aussi pour pouvoir se rediriger vers autre chose. On va écouter notre intuition aussi, hein. Elle nous parle, le cœur nous parle ici. On sait quand on a eu mal de toute façon. On sait qu'après on ne doit pas reproduire les mêmes schémas. Je ne vais pas retourner dans quelque chose si ça m'a fait mal. Donc non, là moi il faut que je reste focus sur ma vie, sur mon objectif. Donc oui, il pourrait y avoir des émotions, mais il pourrait y avoir ce côté aussi où peut-être il y a eu des choses cachées, des secrets, pourquoi pas. Il y a eu peut-être à un moment donné un manque de confiance, quelque chose lié aussi à la maman. Tout ce qui est ce côté maman aussi, hein, voilà, ce côté nébuleux aussi, où on garde des choses pour nous, les ressentis ou quelque chose comme ça. Mais c'est les intuitions. C'est les intuitions. Pour d'autres, ça peut être de la peur, d'essayer de dépasser ses peurs aussi, de travailler sur la confiance. Alors, on va aller voir la maison de la Terre. Il y a des libérations, je pense, pour cette fin d'année, les amis. Hein. On va essayer de démarrer l'année sur des énergies beaucoup plus positives. Hein. Je pense qu'il y a eu des schémas répétitifs. Il y a dû y avoir des conflits dernièrement.
Alors, la maison de la terre, les amis, nos possessions. Nos possessions, l'argent, le matériel, la maison des taureaux, des vierges et des capricornes. Mais ce sera celle-là. Le 7 de denier pour la maison de la terre, ça peut être les efforts. Pour d'autres, ça peut être une récolte par rapport aux graines que vous avez semées. Il y en a peut-être qui vont récolter ici. Alors, on va voir comment vous allez le récolter. Je vais voir avec les cartes. On a la tempérance qui ressort, ça fait 2 fois. On a l'étoile, je pense qu'il y a une réussite ici. Et le 4 de bâton. Oui. Il y en a qui ont fait des efforts, qui récoltent aujourd'hui par rapport à ce que vous avez semé. Il y en a qui ont fait preuve de beaucoup de patience aussi, qui ont attendu peut-être un long moment. Avec la tempérance, c'est les compromis, c'est la patience, c'est la tolérance. Je pense qu'il pourrait y avoir la réalisation d'un vœu ici avec l'étoile. Pour certains, vous avez gardé espoir, il y a un vœu qui se réalise. Vous avez fait confiance à votre bonne étoile aussi. Vous avez suivi votre instinct, votre cœur. Vous êtes peut-être que vous avez été guidé aussi dans la bonne direction pour pouvoir ici construire quelque chose de mieux, de plus stable, de plus pérenne. Il pourrait y avoir des célébrations qui arrivent, hein, une envie de construire ensemble, de stabiliser peut-être un projet, maison, foyer, famille, pourquoi pas, sur du long terme. Pour d'autres, ça peut être cette notion aussi de retrouver plus de liberté, plus de plaisir. Pour ceux qui ne sont pas dans la conception d'un projet, hein, famille, couple, cette notion de retrouver de la liberté, de la joie, des plaisirs, de célébrer la vie, pourquoi pas, avec des amis, avec notre famille d'âme. On construit quelque chose de plus sain aussi, hein, de plus sain, de plus serein. Il y en a qui ont prié aussi, qui ont prié, qui ont fait des demandes à l'univers pour équilibrer quelque chose avec le 4 de bâton, hein, équilibrer, stabiliser une situation. D'autres paquets, on retrouve la faux. Alors là, par contre, ça peut nous parler de récolte. On a la récolte ici aussi. Hein. C'est les efforts. Hein. Le labyrinthe. Ce sentiment d'être prisonnier, à un moment donné, d'être bloqué, de ne pas réussir à avancer. Le jardin. Une envie de s'ouvrir à autre chose. Et le voyage. Bon, ben je pense qu'ici, il y en a qui vont s'offrir dans la maison de la terre un voyage, pourquoi pas. Voilà, on a envie de voyager, d'aller rencontrer un petit peu voir du monde à l'extérieur, parce qu'à un moment donné, vous pouviez pas, les finances peut-être qu'il n'y avait pas, vous avez peut-être attendu peut-être ici de toucher une prime, voilà. Donc oui, je pense qu'il y a dû y avoir pour certains la récolte du travail que vous avez fourni toute cette année. Hein. Donc oui, vous récoltez, vous pouvez maintenant vous faire plaisir, vous pouvez sortir, vous balader, partir en voyage, vous acheter peut-être une nouvelle voiture, un bateau, pourquoi pas, ouais, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être
Vous coupez peut-être aussi avec certaines relations. Vous allez peut-être avoir envie de rencontrer un peu des personnes différentes, des personnes que vous connaissez peut-être même pas, hein, voilà, pour voir autre chose, prendre un petit peu plus de hauteur sur la situation, parce qu'à un moment donné, on voit que vous étiez dans une impasse, de ce sentiment de tourner en rond, j'y arrive pas, je me sens pas bien, je me sens perdu, j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie d'aller voir autre chose, j'ai envie de sortir. Peut-être aller discuter avec des gens dehors, ça va me faire du bien. Voilà. Donc ouais, je vais m'évader là. Je vais prendre ma voiture, le train, pourquoi pas, je sais pas, et je vais m'évader un petit moment. Il faut que je prenne une décision, il faut que je fasse quelque chose, parce que je suis pas bien, je me sens manger de l'intérieur là. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On se sent appelé vers autre chose hein, dehors, même dans les deniers. Hein. Mais il y en a, ils ont beaucoup travaillé par contre, et là, ils vont être récompensés. Allez, on va aller voir la maison de l'eau. La maison de l'eau, les émotions, l'amour, les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, en d'autres paquets, on a le hiérophante, on a le pape, qui nous parle ici d'élévation, d'enseignement aussi, d'évolution, de progrès, pourquoi pas, d'apprentissage. On est dans la maison des émotions. On a la grande prêtresse. Regardez, on a les deux. On a le grand prêtre et la grande prêtresse. Ça pourrait nous parler d'union aussi. Hein. On a le 9 de bâton. Ça, c'est les efforts qui sont récompensés. Et on a le 3 de denier. Ça, c'est la croissance. Alors, pour ceux qui veulent s'unir officiellement, il pourrait y avoir une envie ici de s'engager. Alors peut-être que pour l'instant vous ne le dites pas encore, voilà, c'est encore un peu secret parce que la grande prêtresse elle ne révèle pas, voilà, alors c'est peut-être encore secret. On voit que vous continuez à fournir des efforts, à vous protéger peut-être, protéger cette relation, mais on voit que vous y croyez, vous investissez dedans, ça évolue doucement, sûrement. On collabore, on a envie de faire des choses ensemble. Mais pour l'instant, je pense qu'on ne se révèle pas complètement encore. Voilà. Mais on fait progresser les choses parce qu'avec le 9 de bâton, je pense qu'il y a peut-être eu des difficultés dans le passé aussi. C'est pour ça que là, je pense que c'est protégé aussi, on se protège en gardant les choses pour nous, on sent, on a l'intuition, on sait. Mais on a appris aussi. L'enseignant, c'est ça, on a appris de nos erreurs, des événements du passé. Donc là, je pense que pour certaines relations, il y a peut-être une envie de s'unir, de mettre en place un nouveau projet. Mais pour l'instant, on ne dit pas. Voilà, on continue à y aller. Voilà. Et on collabore avec les bonnes personnes surtout. Hein. Il y a du progrès, il y a une envie de progresser. Alors, avec le petit Lenormand. Il y a du stress. Il y a du stress, il y a de la fatigue peut-être, ou peut-être qu'il y a eu déjà. Hein. Oui, je pense que c'est du stress. On retrouve les jardins, je crois qu'il est sorti dans les 4 maisons, hein, le jardin. Encore une fois, on a envie de s'ouvrir à autre chose. À des nouvelles relations, à l'amour. On a envie de s'ouvrir à l'amour. On a envie d'y croire. Et on va vers autre chose. Alors je pense que oui, il y a eu un petit peu d'angoisse, un peu de stress, la fatigue, pourquoi pas.
Mais oui, je pense que là, on s'ouvre à l'amour une nouvelle fois pour se diriger vers la bonne direction. Je pense qu'il y a eu un apprentissage cette fois-ci, on va pas la refaire comme la dernière fois. Hein. Encore une fois, on a cette carte d'intuition, on écoute ses intuitions, ses ressentis. Je vais quand même demander une carte sur la boussole, là. On se dirige vers pour quelque chose de durable cette fois-ci. Ouais, après avoir traversé des difficultés, après avoir eu des conflits, après être passé par des disputes, des schémas répétitifs, je pense qu'ici on va plutôt aller vers quelque chose de plus pérenne, de plus stable, de plus durable dans le temps aussi. Ouais, je pense que vous avez peut-être reçu de l'aide aussi de personnes extérieures qui vous ont peut-être montré des choses, enseigné des choses avec le pape, réglé peut-être des conflits, vous avez peut-être fait ce travail-là aussi. Et ça a payé, les amis. Donc l'amour, on s'est concentré sur l'amour, uniquement l'amour. L'amour peut représenter la paix et la sérénité aussi, pour certains. Avec les bonnes personnes, vraiment, les personnes sincères, sur qui on peut vraiment compter, ça c'est important. Ok les amis, je vous le souhaite, vraiment, vraiment. Sachez que l'erreur est humaine, hein, et elle est pardonnée de là-haut. Tout le monde a le droit de se tromper. C'est justement en faisant des erreurs qu'on peut avancer, parce qu'on a compris. Allez. Avec mes petits chats, vous avez vu, je les ai mis juste là. Le petit chat qui se tient les yeux, celui qui se cache les oreilles et celui qui se tient la bouche. Donc je vais prendre une âme qui correspond à chacun des petits chats et vous choisirez le conseil qui va être donné par le tarot de la sagesse des anges, les amis. On y va? Vous choisissez pour le premier petit chat qui se cache les yeux, pour celui qui se cache les oreilles et celui qui se cache la bouche. Ça y est, vous avez choisi les amis, vous êtes prêts? Je vous laisse un petit instant pour choisir votre petit message de fin. On y va. Pour ceux qui ont choisi le premier petit chat qui se cache les yeux. Le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Pour ceux qui ont choisi le petit chat qui se cache les oreilles, le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Et on termine avec le dernier message du petit chat qui se cache les oreilles. Les oreilles? Non, la bouche, pardon. Le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà les messages, les amis, pour ce jeudi 18 décembre 2025. Bon, écoutez, j'espère que ça pourra résonner pour vous. Hein, vous me le mettrez en commentaire si tel est le cas. Je vous invite aussi à me laisser un petit pouce, un petit cœur, un petit j'aime aussi, c'est bienvenu. Hein. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifs, comme quoi que j'ai publié d'autres vidéos. Et puis moi, je vous souhaite un super beau jeudi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les amis et gardez la foi. Je vous